Aujourd'hui, c'est Toubishvat. Et Toubishvat, c'est un moment où on célèbre les fruits. On va vraiment manger des fruits. On mange des fruits en particulier. Les 7 fruits fameux chez Ishtapra Bahem Eretz Israël, qui ont la particularité qu'en Israël, ces fruits sont particulièrement bons. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'il en est de nos fruits à nous? Comment est-ce qu'on fait pour voir le fruit de nos actions? Ça, c'est une vraie question, une vraie difficulté qu'on peut avoir. Je vais commencer par une petite anecdote. On raconte qu'il y avait un jour un roi, c'est une parabole bien sûr, histoire qui est pas arrivée mais qui a un message très très fort. On raconte qu'il y avait un jour un roi qui se trouvait dans un bateau, et puis il est avec là-bas, avec tous ses soldats, et il voit que, en regardant par-dessus bord, il voit qu'il y a beaucoup de requins autour du bateau. Alors il se dit, c'est l'occasion de faire un challenge pour les soldats. Et il leur dit, le soldat qui est capable de sauter à l'eau, de faire le tour du bateau et de revenir vivant, gagnera un de mes châteaux, un de mes nombreux châteaux. Les soldats sont motivés, et puis il envoie, il regarde ses soldats, et puis ils se regardent les uns les autres, ils regardent les requins, ils pensent au château. Difficile de choisir, mais bon, on préfère être en vie, ne pas avoir de château, que finir mangé par des requins et avoir gagné un château dont on ne sait même pas à qui ça va profiter. Donc le roi, il regarde les uns les autres, et d'un coup on entend un grand plouf. Et il y a un soldat qui a sauté. Il n'a rien dit à personne, il n'a rien demandé, et on le voit, tous les requins qui le suivent derrière. Il fait un tour du bateau, tous les soldats ils le suivent lors de son tour, et on le voit remonter après avoir fait un tour complet. On le voit remonter, se démener tant bien que mal avec tous les requins qui sont derrière lui. Il monte dans le bateau. À l'endroit où il arrive, il y a toute l'armée qui se met autour de lui, et le roi qui attend qu'il remonte, et puis il remonte. Tout le monde attend ce qu'il va dire, et il dit « Qui m'a jeté à l'eau ?» Alors, cette histoire, elle est, vous savez ce qu'on dit dans toutes les blagues, il y a un peu de blague et beaucoup de vérité. Il y en a qui aiment dire, dans toutes les blagues, il y a un peu de vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de vérité. C'est ce qui nous fait rire en réalité, c'est d'être surpris. La blague, l'humour, c'est l'inattendu. On s'attendait tous à ce qu'ils disent « Ah, merci à tous, je suis content de l'avoir fait ». Et puis au lieu d'être content du fait qu'il a gagné quelque chose d'énorme, au lieu de ça, il est là en train de se plaindre « Qui m'a jeté ?» Et donc c'est un peu ce qui se passe avec nous. On n'apprécie pas forcément tous les succès qu'on a dans la vie. On n'est pas forcément capable d'apprécier toutes les bonnes choses. Et aujourd'hui, on célèbre les fruits. Alors, les fruits, c'est aussi le côté matériel, la pomme, le raisin, enfin, les 7 fruits qu'on va manger aujourd'hui, et puis tous les autres fruits. Mais il y a aussi les fruits dans notre vie à nous. Et quand on regarde l'histoire de Toubishvat, il y a un message énorme sur cette fameuse question qu'on se pose peut-être parfois plusieurs fois par jour. Quand est-ce que je vais voir le résultat ? Quand est-ce que je vais voir le concret? On investit dans l'éducation de nos enfants, on s'investit dans le travail, on investit dans son couple, on investit dans sa synagogue. Quand est-ce qu'on voit les résultats? Alors, Baruch Hashem, ici, on voit déjà les résultats. Avec Rav Yaakov, il y a toujours des résultats concrets. Mais dans notre vie personnelle, on espère voir des résultats concrets. Et dans Toubishvat, on voit on a un grand message qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Mais d'abord, une autre question. Qu'est-ce qu'on célèbre à Toubishvat? Alors, vous êtes sortis dans la rue. J'allais poser comme question. Et c'est pas forcément la saison où on voit des fruits. Et quand on regarde un petit peu dans la Gemara, là-bas, il y a une discussion concernant Toubishvat. Et c'est écrit que la raison pour laquelle on célèbre Toubishvat, c'est parce que c'est le moment où la sève monte dans les arbres. C'est le moment où la sève commence à se réchauffer et commence à circuler de façon plus intense dans les arbres. Ça, c'est Toubishvat. Alors, bon, c'est une réponse, mais c'est pas une réponse satisfaisante. Parce que la sève, c'est encore rien de concret. Et pourtant, vous savez que Toubishvat, c'est une des fêtes dans lesquelles on ne dit pas Tachanoun. Il y a d'autres moments très importants dans le calendrier du peuple juif, qui sont par exemple les Iloulot, la Iloula de tel rabbi, etc. Et puis un jour, il me semble qu'on a demandé au rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, on lui a demandé pourquoi est-ce que à une Iloula, on dit Tachanoun. Vous savez, à Shamnou, Baganou, on rappelle nos fautes, on demande à Dieu de nous pardonner. Dans tous les jours de fête, Purim, Chanouka, Pessah, Toubishvat, on ne dit pas Tachanoun. Alors ils ont posé la question, il me semble que c'était le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'on dirait Tachanoun le jour d'une Iloula? Et il a dit, tu sais, une Iloula c'est un moment d'élévation très très grand. Et puis,
quel meilleur moment on pourrait avoir que le moment du Niloula pour dire Tachanoun justement. Parce que des fois on voit ça comme quelque chose de négatif, parce que bon, on parle de nos fautes, etc. Mais en réalité, c'est l'opportunité de renouer avec Dieu. On a fait des erreurs, on n'est pas parfait. Et on a l'opportunité à chaque moment de prière de pouvoir dire à Dieu, j'ai fait une erreur à droite, j'ai fait une erreur à gauche, pardonne-moi. Et Dieu nous pardonne. Imaginez-vous quelle chose énorme c'est. Le fait de pouvoir être pardonné de ses fautes, le fait de pouvoir se sentir, vous savez, quand quelqu'un nous en veut, et que finalement on arrive à faire le pas, on arrive à aller le voir et lui dire, tu sais, je suis désolé pour ce que j'ai fait, et qu'elle nous dit, mais tu sais, de toute façon, je t'en ai jamais voulu, ça enlève quelque chose. Tachanoun, c'est ça, c'est quelque chose de positif. Et quand on dit qu'il y a une journée où il n'y a pas Tachanoun, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus fort qui va faire en sorte que tout va partir. Vous savez, un moment de simcha, un moment de joie, la joie telle qu'on la voit à travers le prisme de la Torah, la particularité de la joie, c'est d'être au-dessus de tout ça. Quand quelqu'un il est dans un moment joyeux, dans un mariage, dans une brit mila, une bar mitzvah, vous venez d'avoir quelque chose de grand qui se passe dans votre vie, eh bien c'est un moment où vous avez la possibilité de renouer avec certaines personnes. Vous acceptez tout le monde. Vous savez, quand vous allez à un mariage, ce qu'on appelle le Baal HaSimcha, le papa du bar mitzvah, le papa du Khatan, de la Kala, il va être souriant avec tout le monde, il va accepter tout le monde, il va être gentil avec chacun, etc. La joie, elle permet de passer au-dessus de tout ça. Et quand on parle de Tu Bishvat, c'est ce qui se passe. C'est un jour où, pas seulement le jour même, on dit pas Tachanoun, mais même la veille. Depuis hier, Mincha déjà, vous avez fait Mincha, j'imagine, ici après, on dit pas Tachanoun. Ça nous annonce, en fait. Et les gens sont toujours là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi pas Tachanoun? Tu Bishvat. Ah, c'est dans quelques heures. Déjà, ça donne le... On commence à se mettre dans l'ambiance. Ça commence déjà, tous les veilles de Shabbat. Mincha avant Shabbat. Alors c'est vrai qu'on le fait toujours, on a l'impression que c'est déjà Shabbat, parce qu'on fait Mincha et Shabbat est souvent déjà rentré, ou va rentrer dans quelques minutes. Mais il y a cet avant-goût du Shabbat, cet avant-goût de la fête qui arrive dans le fait qu'on ne dise pas Tachanoun. Et la notion de Tachanoun, c'est on a besoin de s'excuser. Quand on ne dit pas Tachanoun, ça veut dire qu'on est au-dessus de tout ça. Et la question est encore plus forte. Si on ne dit pas Tachanoun, ça veut dire que c'est un jour grand. Et quand on s'intéresse à la qualité de ce jour, c'est une histoire de sève. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fruits. Très 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 bizarre. C'est quoi le message? Le message de Tu Bishvat, parce que chaque chose qu'il y a dans la Torah, il faut toujours essayer de chercher, ok, et qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez, le Rav Stenzalz, un jour un de ses élèves lui a posé la question, il lui a dit, c'est quoi la question la plus importante de la vie? Chez les Juifs, on aime bien les questions. On pose des questions, on répond avec d'autres questions. J'ai un ami qui aime bien dire que si on a donné la réponse et qu'il n'y a plus de questions, c'est qu'on n'a rien compris. Il faut toujours avoir une question qui vient avec encore une autre question, etc. Toujours être dans le questionnement. Il lui a dit, c'est quoi la question la plus importante de la vie? Il lui a dit, tu sais, on vit des moments forts. Tu Bishvat, bar mitzvah, mariage, on a parlé des fêtes, etc. La question qu'on doit se poser à chaque moment fort, c'est et maintenant quoi? Il lui a dit, la question la plus importante de la vie, c'est et maintenant quoi? Ok, j'ai accompli des choses. On arrive à des moments où on se dit, waouh, c'est incroyable, j'ai réussi à accomplir telle et telle chose. On a fondé une famille, on a participé à des cours, on a évolué, on avance dans sa Torah et ses mitzvot. Ok. Une fois qu'on a accompli quelque chose, on doit toujours se demander, et maintenant on va où? C'est quoi la prochaine étape? Et en fait, quand on arrive à Tu Bishvat, le message, c'est la sève. Pourquoi est-ce que le message de Tu Bishvat, c'est la sève? Parce que la sève, c'est le potentiel. La sève, c'est le signe que le processus pour donner de nouveaux fruits a recommencé. Et le message de Tu Bishvat, c'est de nous dire, ça va recommencer. Et si tu as des doutes concernant la possibilité que ça recommence, regarde ton assiette. Tu as des fruits dans ton assiette, et ces fruits sont le fruit de la sève qui avait recommencé à circuler. La sève, c'est un peu le sang des arbres, c'est un peu la source de vitalité de l'arbre. Si tu as des doutes quant à la possibilité que ça recommence et qu'il y ait à nouveau cet espoir et ces fruits et le résultat de notre travail, regarde les fruits que tu as dans ton assiette. Et regarde la sève qui est en train de recommencer. Je ne sais pas si c'est visible à l'œil nu, mais pensez même à cette idée, ça donne énormément d'espoir. Et quand quelqu'un vient et dit « mais j'aimerais voir des résultats un peu plus vite quand même que d'attendre l'année prochaine avant de voir des résultats », il faut se rappeler que dans les arbres, il y a différentes catégories. Il y a une catégorie d'arbres qui s'appelle le caroubier. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un grand sage qui s'appelait Choni Améagel.
Alors, toute une histoire, qu'à l'époque, il y avait une grande sécheresse et qu'ils lui ont demandé d'intervenir et qu'il a fait un cercle autour de lui, qu'il a demandé à Dieu d'envoyer la pluie et que tant que la pluie ne descendrait pas, il ne sortirait pas de son cercle. Et puis finalement, la pluie est tombée. Très très longue histoire, mais j'aimerais m'arrêter sur un autre point de l'histoire. À un moment donné, histoire assez incroyable, il va s'installer dans un endroit, il se met à se promener, il croise un homme qui est en train de planter un arbre. Il lui dit quel type d'arbre c'est, il lui dit c'est un caroubier. Il lui dit ah bon, et dans combien de temps ça donne des fruits? Il lui dit dans 70 ans. Il dit mais pourquoi 70 ans? Mais c'est trop de temps pour pouvoir voir les résultats. Encore une fois, le sujet du jour c'est comment on arrive à voir les résultats de nos fruits. Et il lui dit écoute, c'est pour mon petit-fils. Pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et il lui dit bon, ok. Il va s'installer pas loin de là. Et il s'endort. Écoutez bien, il s'endort. Il se réveille. Pas spoilé. Et puis il arrive, il se réveille plus tard, bien plus tard, et il voit un homme en train de profiter d'un très beau caroubier. Et il lui dit, dis-moi, c'est à toi? Il dit oui. C'est toi qui l'as planté? Il a dormi 70 ans. Il dit non, c'est pas moi, c'est mon grand-père. Et là il comprend que ça fait 70 ans qu'il dort. Bon, la suite de l'histoire, c'est que il va aller dans l'endroit où il étudiait, il rencontre des sages, et ils ont des questions, il répond à absolument toutes les questions. Et puis ils lui disent, mais tu parles comme les sages de l'époque de Choni Hammeagel. Il dit, oui, mais c'est normal, c'est moi. Ils l'ont pas cru. Et la Gemara, elle finit en disant une phrase très très pertinente, elle dit, c'est sur cela qu'on peut dire, Chavruta omituta. Ça veut dire que dans la vie, il faut être entouré. Si on n'a pas de Chavruta, si on n'a pas de compagnon d'études, vaut mieux mourir. C'est un mot très très dur. Et c'est un thème que l'on revoit à plusieurs reprises dans la Gemara, l'histoire de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui, quand Resh Lakish est parti de ce monde, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails, mais son beau-frère Rabbi Yochanan était très, très atteint de ça parce qu'il avait l'habitude d'avoir un adversaire, pas dans le sens négatif, mais il avait une personne avec qui il pouvait échanger. Et à chaque fois qu'il discutait avec lui, ils se contredisaient l'un et l'autre, c'était très intéressant. Et quand son chaver, donc Rabbi Yochanan a perdu son ami Resh Lakish, qui est aussi son beau-frère, tout le monde confirmait ce qu'il disait. Il disait mais ça c'est pas intéressant, des gens qui sont constamment en train de... À chaque fois qu'il disait quelque chose, on lui confirmait toutes ses paroles. Donc il y a une notion très importante ici, et je pense que c'est aussi un des ingrédients pour voir les fruits de nos actions, c'est de s'entourer. Et donc, tout Bishvat, c'est ça. Tout Bishvat, c'est voir l'espoir, c'est voir la sève dans l'arbre qui nous dit l'année prochaine il va y avoir des fruits. Les fruits que tu as dans ton assiette, ils sont là parce que l'année dernière, il y a eu quelqu'un qui est venu et qui a planté. Et se rendre compte, prendre conscience de ça, c'est une chose qui est très difficile parce que ça demande des efforts. Et tout Bishvat, ça vient nous dire deux choses. Premièrement, que il y a cette notion de la sève, de voir l'espoir. Deuxièmement, il y a l'idée de s'entourer. Et on voit aussi ça sur les arbres. Vous savez qu'un arbre, pour qu'il pousse au début, il a besoin qu'on ait un bâton à côté. Pourquoi? Parce que des fois, l'arbre, il va avoir tendance à pousser sur le côté. Et le fait de poser un bâton à côté, ça va faire en sorte que l'arbre, il pousse droit. Alors, je veux rajouter un point, c'est lié avec l'histoire du caroubier, c'est que cette personne, elle a planté pour 70 ans. Ça, c'est un très grand message. C'est que des fois, on ne voit pas les fruits. On ne voit pas les fruits tout de suite. Et ça va prendre des fois, peut-être plusieurs années, avant de se rendre compte, alors bien sûr dans le domaine personnel, mais aussi dans le sourire qu'on peut faire à une personne. Le fait de dire bonjour à quelqu'un. J'avais entendu une fois une histoire incroyable là-dessus. C'est qu'un homme qui travaillait dans le domaine de la shrita. Et ils étaient tout un groupe de personnes à partir là-bas. Et puis à un moment donné, ils partent tous ensemble à la fin de la journée. Et le gardien, il leur dit, dites-moi, il n'y avait pas un monsieur qui ressemble, je ne sais pas à quoi il ressemblait, mais il manque quelqu'un. Ils disent non, il manque personne. Ils se regardent, ils se comptent. Ah oui, il manque un tel, on l'a laissé à l'intérieur. Il retourne à l'intérieur, il l'avait laissé dans un congélateur avec un degré, vraiment une température très très basse. Et ils se rendent compte que si ce n'est le fait que le gardien leur avait rappelé, il serait resté bloqué à l'intérieur. Dieu sait dans quel état on l'aurait retrouvé le lendemain. Et quand on a posé la question au gardien, pourquoi est-ce que vous êtes rappelé de lui? Il a dit parce que c'est le seul à me dire bonjour tous les matins. Alors, une fois j'ai entendu que cette histoire, je ne sais pas,
connais pas exactement les détails, mais on m'avait dit une fois que ce type-là, il était chez le rabbi et qu'il était impressionné de voir que le rabbi disait bonjour à tout le monde. Bon. Mais l'idée ici, c'est être capable de comprendre que ce qu'on fait, il y a des fruits. Des fois, on a la chance de les voir, des fois, on n'a pas la chance de les voir. Mais la fête de Tou Bishvat, les fruits dans l'assiette, la sève sur les arbres, c'est pour nous dire, regarde, même au moment où on est dans l'hiver, il fait froid dehors. Alors c'est vrai que là, on a une bonne température ces derniers jours, mais ça permet de se rappeler, sache, les fruits vont venir. Et même si tu es capable de le voir, ou que tu ne sois pas capable de le voir, ça change pas grand-chose. Je vais finir avec deux idées. Première idée, c'est l'importance d'être conscient de ce qu'on est en train de faire. Il y a une histoire très, très sympathique d'un homme qui, dans la rue, croise un vieillard avec très, très, très vieux et puis bossu, problème de dos. Et puis le vieillard lui dit, excusez-moi, c'est à vous. Alors, il dit, quand vous parlez, il dit, là, ce qu'il y a par terre, c'est à vous. Il dit non. Il voit par terre des bris de glace, comme ça. Apparemment, quelqu'un qui a cassé une voiture. Il lui dit, est-ce que c'est à vous? Alors il lui dit, écoutez, c'est pas à moi. Il dit, ok. Il sort un mouchoir de sa poche, il commence à ramasser un à un les morceaux. Celui-là est bizarre, il ramasse des bris de glace. Il lui dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Il dit, écoutez, je vous ai demandé si c'était à vous, vous m'avez dit que c'était pas à vous, laissez-moi tranquille. Je fais ce que je veux. Donc il ramasse, il met dans son mouchoir. Une fois qu'il a fini, il est intrigué. C'est quoi cette histoire? Il lui dit, dites-moi, juste expliquez-moi. C'est quoi cette histoire? Il lui dit, écoute, je suis ancien bijoutier. Là, par terre, il y a l'équivalent de plusieurs millions d'euros en diamants non taillés. Alors, c'est quoi l'idée qu'il y a derrière? Quand on a une connaissance sur un sujet, ça change complètement notre façon de voir les choses. Quand on étudie la Torah, par exemple, on va étudier la valeur des tefilines, vous allez étudier les halachot, ce qui se cache derrière les tefilines, que les tefilines, on les met sur la main parce que c'est en face du cœur, c'est par rapport à nos sentiments, et sur la tête par rapport à l'intellect. Quand on met les tefilines, c'est toutes les décisions qu'on va prendre dans la journée, on les prend avec le cœur, avec la tête, on demande à Dieu, je t'en prie, guide-moi dans mes décisions. Fais en sorte que mes décisions, elles soient attachées à toi. Ça donne toute une autre vision de la chose. Et Tou Bishvat, justement, c'est ça. Tou Bishvat, c'est être capable de voir le fond de la chose dès le départ. Et ça, c'est notre problème. Donc, l'chaim, on se souhaite de pouvoir voir le potentiel dans les choses, de pouvoir voir les choses positives avant déjà d'arriver à la fin, et qu'on se renforce tous en ce jour de Tou Bishvat, et qu'on voit très très vite le fruit de toutes nos actions avec l'avenue du Mashiach.